Salut les jeunes, salut moi jeune, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve du coup pour faire un petit avant-match pour la réception du Bayern au parc. Alors, comment juger tout ça? Pour commencer, je sais pas vraiment si c'est un avantage ou pas. On va dire que vu l'ambiance morose, la relation un petit peu cassée avec les supporters, peut-être qu'avoir commencé à l'extérieur, ça aurait été bien pour leur côté mental. Mentalement, on a quand même pas mal de joueurs qui sont assez fragiles. Donc peut-être que de ne pas avoir les supporters derrière le cul, peut-être, je vais te dire bien peut-être que ça aurait été un petit avantage. Mais je sais pas. Pour moi, l'avantage, il reste quand même de jouer au parc. Parce que on est à la maison, ils sont chez eux, ils ont leurs repères, leur vestiaire, ils ont tout, leur famille, etc. Et on va pas se mentir, malgré l'ambiance, je pense que avec le petit discours de Presnel à la fin du match contre Monaco, je pense que les supporters vont tout donner, surtout que c'est le retour de la Ligue des Champions, donc en général, les supporters du PSG et encore plus les Ultras donnent tout à ce moment-là. Donc pour moi, ça reste un avantage de commencer au parc. On verra bien au match retour, mais si on peut avoir une équipe déjà au complet au retour, ça rééquilibrera peut-être un petit peu l'effectif. On verra bien. En tout cas, je me suis noté, moi, la compo que j'alignerai, même si je sais que Galtier, ça n'aura rien à voir. Donc, on va essayer de faire ma compo, entre guillemets, mes petites attentes. Et on enchaînera par la compo que je vois mis en place par Galtier. Alors, ma compo, ça serait Donnarumma, forcément dans les cages. Là-dessus, pas de surprise. Et je tenterai la défense à 3. Marquinhos, Danilo, Ramos. Parce qu'on a le retour de Kipembe. Donc, même si je ne le vois pas titulaire indiscutable. Je sais qu'il y a des lacunes de vitesse chez Ramos, etc. Mais Kipembe, je ne le vois pas enchaîner après ces 15 minutes contre Monaco sur un match à très grosse intensité. Donc voilà, c'est pour ça que je mets ces trois-là. Tout en sachant bien sûr qu'avec cette défense à 3, on a récupéré Kipembe. Donc s'il y en a un qui se pète, Ramos par exemple, qui veut courir un peu trop vite et il y a une cuisse qui lâche, on aura Kipembe pour rentrer sur le terrain. Donc on peut tenter cette défense à 3. Et bien sûr, en tant que piston, pour les exploiter à leur plus haut potentiel, Hakimi et notre petit Nuno. Devant cette défense à 3, je mettrai Verratti, parce que Verratti en tant que sentinelle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que ça ne fait pas débat. C'est la meilleure force qu'on puisse avoir dans ce match-là. Le retour de Verratti, franchement, je pense qu'il va faire un grand bien. Et pour l'accompagner un petit peu devant, pour essayer de se projeter, je mets le petit Zahir Emery, parce que lui, malgré que ce soit un match avec des champions très grosse intensité, bah excusez-moi, mais que ça soit Ruiz ou Solaire, je les vois pas faire mieux que lui. Et lui, au moins, il aura à cœur de tout donner, quitte à faire des erreurs, des pertes de balles. Si c'est des pertes de balles sur des percussions, c'est pas grave. Au moins, on aura un joueur qui provoque. Donc voilà, je mets le petit Zaire Emery et puis Vitinha. Pareil, il n'y a pas 36 solutions, donc pour moi, ça serait Vitinha. Et devant, en sorte de 9,5, Messi, mais devant ça reste flou. Je mettrais Messi et Neymar un cran juste en dessous de lui, parce que Neymar peut nous apporter un petit peu d'activité à la perte de ballon, s'il a envie de faire les efforts, mais je pense que Neymar va le faire. Et Messi, s'il reste en pointe, au moins, bah, ça soit un joueur qui marche loin devant, un joueur qui marche au milieu du terrain, ça ne changera pas grand-chose. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaierai de jouer. En tout cas, ça se tente. On n'a qu'à voir, parce que en défense, je pense que ça peut être assez solide. Nos trois défenseurs plus les pistons qui ont quand même une belle activité, on va pas se mentir, avec Kimi Mendes, ils donnent en tout cas. Donc défensivement, ça peut être costaud. Après, pour ressortir les ballons, heureusement qu'on a Verratti. Et devant, je préfère ne pas me créer 30 000 occasions pendant le match, mais en avoir quelques-unes de qualité et être solide derrière. Parce que le Bayern, ils vont jouer. Hein. C'est ni Monaco, ni Lens, donc on sait très bien qu'on a du mal. Si on peut être solide derrière, ça sera un gros plus. La compo de Galtier, je pense que ça va être du Donnarumma. Devant Marquis Ramos, sans surprise. Après, peut-être Kipembe, mais je pense que c'est une erreur. Après toute cette absence, le mettre titulaire direct dès son retour, entre guillemets, malgré les 15 minutes qu'il a joué, mais c'est pas assez. Je pense que ça peut être une erreur parce qu'on en a vraiment besoin. On n'a pas besoin qu'il se pète, qu'il se repète en tout cas. Et sur les côtés, Hakimi et Mendes, sans surprise,
Je pense que lui, il va nous faire un Danilo en tant que sentinelle. Si c'est pour mettre un vrai système de défense hybride, on va dire, avec possession, les deux pistons qui montent, Danilo qui glisse en charnière centrale pour faire un alignement à 3, ça peut être intéressant. Et à la perte de balle, ça nous couvre. Mais je sais pas quoi vous dire parce que même quand je vois cette compo-là, que je pense que ça va se passer comme ça, c'est pas du tout ce qui est prévu par Galtier. Du coup, bah, ça fonctionne pas très bien. Et c'est le genre de système qui se travaille aussi à l'entraînement. Donc si c'est des choses qui ne sont pas vues à l'entraînement, ça peut pas marcher en claquant des doigts. Donc voilà. Après, à côté de lui, ça va être Verratti Vitinha, sans trop de surprise. Par contre, la chose que pour moi, on doit absolument essayer, c'est Zaïre Emery en tant que numéro 10. Mais ça sera Neymar, bien sûr, parce que à jouer dans ce système-là, ça sera Ekitike devant en tant que numéro 9, en tant que point d'appui, en tant que pivot, entre guillemets. Même si le gamin, c'est pas son style de jeu depuis le début. On lui tombe dessus, à juste titre, mais faut dire qu'il n'est pas aidé non plus. Il joue dans un rôle qu'il n'a jamais connu. Donc voilà, Neymar en 10, parce que bien sûr, pour en revenir à son activité, il peut offrir des replis, des enclenchements de pressing, donc ça peut être important, surtout contre l'activité du Bayern et leur milieu. Ils ont que deux milieux de terrain, entre guillemets, on va dire, mais c'est pas n'importe qui. Entre Kimmich et Goretzka, c'est un très très gros milieu, très très solide, beaucoup d'activité. Ça se projette, c'est ce que nous, on doit attendre aussi de nos milieux parce que faut créer du surnombre. On ne peut pas laisser tout le temps Messi, Neymar se faire des passes à 4 mètres dans l'axe. Faudra de l'activité. Et bien sûr, pour terminer, Ekitike en tant que pivot, comme je le disais, numéro 9. Messi un cran derrière lui pour distribuer, pour décaler, etc. Essayer de trouver l'espace. Voilà, on n'aura pas trop le choix de tourner comme ça. Pour tous ceux qui voudraient voir Mbappé dans le 11, moi je tiens à dire qu'on n'a pas besoin qu'il se pète et qu'il rate le match retour et la suite de la Ligue 1. Pour moi, s'il nous fait une belle entrée sur 20, 25, même 30 minutes, ça sera déjà très très bien. Le faire jouer alors qu'il est en manque de rythme, qu'il est en manque d'automatisme et peut-être à court de forme et peut-être encore aussi légèrement touché, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Je préfère avoir un Mbappé à 100% au match retour et quasi absent de ce match aller qu'avoir un Mbappé à 20% au match aller et 30% au match retour s'il est là. Donc voilà. Je pense que mes explications étaient assez claires. J'espère que je me suis fait comprendre dans ce que j'attendais et dans ce que je voulais. Malheureusement, on est dans une spirale plus que négative. On ne sait pas comment on va s'en sortir pour ce match-là, honnêtement. En tant que supporter parisien, moi j'ai toujours la petite flamme, comme je l'ai dit à un abonné dans les commentaires. On sait au fond de nous, en tant que supporter, même quand on est déçu, même quand on est dégoûté de ce qui se passe, on a toujours cette petite flamme en nous qui fait qu'on peut encore y croire. Donc j'espère une belle prestation, j'espère une grosse prestation, beaucoup d'efforts. Et ce qui nous manque, par-dessus tout, une vraie cohésion d'équipe. J'ai failli être vulgaire, j'essaie de me retenir, mais voilà, il nous faut une vraie cohésion d'équipe, un esprit de groupe. C'est quelque chose que j'appréciais pendant le Final 8 parce que au niveau des comportements, après ils étaient dans leur bulle. C'est peut-être ça qui changeait tout. Mais au niveau du Final 8, on avait l'impression que sur le terrain, en dehors du terrain, les mecs c'était tous des potes. Tout le monde rigolait ensemble, etc. Et ça se voyait sur le terrain, ça changeait tout. Que là, ils sont chacun de leur côté, ils sont chacun en train de s'embrouiller les uns les autres. Et on le voit, ça se retranscrit sur le terrain. Ça fonctionne pas. La MSN à l'époque, au Barça, les trois de devant, si ça marche aussi bien, c'est parce que c'était des potes, c'était vraiment des poteaux. Les mecs qui se voyaient tout le temps en dehors des terrains, ils rigolaient tout le temps ensemble, et ça marchait super bien. Et c'est ce qui nous manque au PSG, c'est une vraie cohésion de groupe, voilà, tout simplement. Je pense que si on avait ça, ça arrangerait déjà pas mal de choses. Enfin, voilà les amis, dites-moi vous, ce que vous pensez de ce match. Donnez-moi un prono. Moi je pense que ça va être un match
relativement mou, surtout au début. Je pense que les deux équipes vont beaucoup se regarder dans les yeux, vont beaucoup analyser le jeu de l'autre. Ça va pas se découvrir. N'oubliez pas qu'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, donc le Bayern ne va pas tout donner dès l'entrée de jeu pour absolument scorer, pour être tranquille au match retour. Donc je pense que, à moins que le match se débride, qu'il y ait un but, que ça soit d'un côté ou de l'autre, je pense que là, ça va se débrider très vite. Mais sinon, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'observations de la part des deux camps. Donc le match va mettre du temps à démarrer, va mettre du temps à se lancer. Mais je vois un match quand même assez serré. Je vois pas un match où on se fait marcher dessus comme en Ligue 1. En tout cas, je l'espère parce que là, ça serait la goutte d'eau. Donc, pour partir sur un prono, je verrais bien 1-1. Allez, c'est peut-être mon côté pessimiste, mon côté caca culotte. Mais si on doit avoir un léger avantage, je le verrais quand même plus côté Bayern. 1-2-1 par exemple pour le Bayern. Et on donnera tout au match retour avec un Kylian en feu. On l'espère aussi. Non, mais si on a un 2-1 du PSG, ça aussi, ça pourrait être possible, bien sûr. Le PSG, ça reste le PSG. Le plus grand ennemi du PSG, c'est le PSG. Sur un coup de tête, ils peuvent mettre 3-0 au Bayern, comme se prendre 3-0 par le Bayern. Donc voilà, la surprise est toujours totale avec notre club. En tout cas, les amis, on se retrouvera après ce match. Moi, j'ai toujours, déjà en Ligue 1, j'ai la petite tension, mais alors en Ligue des Champions, grosse tension avant que le match commence. Toute la journée, je sais que je vais te stresser. Plus ça avance, plus j'ai la petite boule au ventre, je sais pas comment vous dire. Mais ça va pas être une journée déjà très agréable. Donc si en plus on se fait tabasser à la fin des 90 minutes, bah, la journée va être complètement merdique. Surtout que je vais bosser toute la nuit derrière. Donc si on se fait tabasser, franchement, je vais passer une nuit de boulot horrible. Tout simplement horrible. Et je pense que là, on en a déjà tous particulièrement marre de la situation. Si je peux en rajouter une couche, j'en suis désolé, mais le comportement déjà des joueurs qui vont pas saluer les ultras. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais Kipembe, qui va les voir, qui va discuter avec eux. Après, en français, c'est forcément plus facile, vous me direz, mais il a quand même fait l'effort d'aller les voir. Zaïre Emery, Donnarumma. Donc, grand respect par rapport à tout ça. Mais le déplacement au camp des loges pour essayer de voir les joueurs et de leur parler, les supporters sont restés 3 heures devant le camp des loges et les joueurs se sont enfuis par une autre sortie. C'est pas cool, c'est pas cool. Je veux dire, même un joueur avec qui ça se passe bien, qui aurait essayé d'aller discuter avec les supporters, je pense que ça aurait déjà abaissé les tensions. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est fait dans le club pour arranger les choses. C'est comme pour Neymar. Il y a eu des demandes d'échange avec les Ultras, avec le président du club, Romain Mapille. Alors je sais qu'ils ont réussi à échanger quelques mots, bref, le rassemblement, le départ à Monaco, mais en tout cas, voir qu'il n'y a aucune réponse du club pour essayer d'arranger quelque chose, que ce soit d'un côté ou de l'autre, j'ai l'impression qu'on laisse pourrir la situation et c'est dégueulasse parce que si un Neymar en forme et qui a un soutien total, qui ressent de l'amour envers sa personne, c'est un Neymar, on le sait très bien, il est mieux, il est plus tranchant, plus en forme, il donne beaucoup plus. Alors peut-être que si le club avait laissé la situation s'améliorer, peut-être qu'on aurait un Neymar d'une autre qualité. Avec Dessy, on refait le monde. Mais on est tellement plus bactère en ce moment que la moindre petite chose sur laquelle on peut s'accrocher, eh ben, on va la chercher. Malheureusement, c'est comme ça. J'espère qu'on va remonter la pente en tout cas. J'espère qu'on aura droit à une belle prestation. Il faudra enchaîner en Ligue 1 derrière parce que Marseille est à 5 points derrière nous. Et de leur part, être si proche, c'est totalement mérité. Les seules choses qu'on a à reprocher, c'est à notre club. Donc c'est à notre club de redresser la barre, de se bouger les fesses. Voilà les amis. En tout cas, n'hésitez pas, vous, en commentaire, à me donner votre prono, ce que vous pensez de ce match, si vous avez peur, si vous êtes confiant. On se retrouvera derrière tout ça. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Allez, Paris surtout. Et toujours. Ciao.